Coucou les filles, alors cette semaine c'est un pas à pas un petit peu particulier, donc c'est pas à pas ongle en gel, ma forme cœur avec les produits Ongle Mode. En fait, il y a quelque temps de ça, au cours d'une discussion avec une fille, on m'a demandé si c'était possible de réaliser un ongle en forme de cœur. Et donc, sur le moment, j'ai répondu que oui, c'était sûrement possible. Donc, suite à ça, je me suis mis à chercher un petit peu si je voyais des ongles en forme de cœur. Et donc, en fait, j'ai trouvé des naillard cœur, des French en forme de cœur, mais je n'ai pas trouvé d'ongles en forme de cœur. Je vous avoue que j'ai cherché pendant pas mal de temps. Alors du coup, je me suis lancé ce petit défi. Je me suis dit, allez Jess, c'est parti. Alors peut-être que, j'ai bien dit peut-être que, sinon je ne suis pas au courant, je suis peut-être la première à essayer cette forme cœur sur Chablon. Si c'est pas le cas, eh bien je m'en excuse et j'aimerais bien savoir, voir qui a déjà réalisé cette forme. Sinon, eh bien, si c'est moi la première à faire cette forme, eh bien écoutez, je suis assez contente de moi. Donc j'avais déjà fait un essai sur la main d'entraînement. Ma main d'entraînement, elle est pas super. Donc j'avais un petit peu galéré, je m'étais vraiment embêtée. Du coup là en fait c'était mon premier essai sur mes ongles à main. Donc en fait je prends ces chablons là, alors ça ce sont les produits de la boutique Ongle Mode que j'utilise. Donc j'ai appliqué une couche de base avec mon gel monophase, j'ai catalysé 2 minutes, j'ai posé mon chablon. Donc ça ce sont les chablons pour les formes extrêmes. Vous voyez, ce sont normalement des chablons pour les styler, mais sur les côtés ils sont bien parce qu'ils ont des formes d'arrondi en fait. Donc du coup je me suis dit ça va être super pratique parce que ça va vraiment pouvoir m'aider dans la construction de ma forme. Et effectivement, ça m'a bien aidé parce que j'ai pas eu besoin de faire de patron prédessiné. Donc comme je voulais une pointe fine comme un stylet justement pour faire la pointe du cœur, ces chablons sont vraiment tombés à la perfection. Donc du coup j'ai pris les chablons d'Ongle Mode. Donc j'ai d'abord fait un côté, alors j'ai fait ça minutieusement. J'avais pris donc le gel monophase de Ongle Mode pour réaliser aussi cette étape. Hop, je fais le deuxième côté. Alors il faut essayer d'être assez rapide quand vous faites ce genre de modelage, les papillons ou les autres formes un petit peu extrêmes, parce que si vous mettez trop longtemps à faire votre forme, le gel va couler et du coup ça ne ressemblera plus à ce que vous faisiez. Sinon après vous avez des gels épais qui ne coulent pas et donc là c'est quand même plus approprié pour faire les formes un peu extrêmes. Donc du coup j'ai commencé à me faire ma préforme donc grâce à ces chablons. Je catalyse 2 minutes, ensuite je vais faire mon sourire en fait, donc ma French en reverse. Ici j'utilise le Fiber Cover Nature. Donc je vous parle de ces gels déjà depuis pas mal de temps, c'est vraiment mon coup de cœur chez cette marque, c'est les gels Fiber, je les trouve vraiment super, particulièrement les covers, parce que on peut également les utiliser en construction. Donc là je vais faire mon sourire en une seule fois, c'est-à-dire que je vais appliquer mon gel couvrant qui, regardez, on peut voir la texture, c'est un gel qui se tient. Donc je fais je rallonge ma plaque donc avec ce gel et en même temps je fais ma construction intégralement. Donc on va pouvoir voir tout de suite une espèce de bombé un peu proéminent par rapport au reste, vous allez pouvoir voir que tout de suite on peut voir la démarcation du sourire. Ici je lime donc mon sourire pour qu'il soit parfait. Donc plus les ongles sont longs et plus c'est joli d'avoir une extension de plaque très longue, très fine et très pointue. Donc alors, désolé, étant donné que c'était la première fois que je faisais cette forme d'ongle sur moi, il y a des moments où j'étais pas trop dans le cadre vraiment de la vidéo. J'ai voulu zoomer
comme je fais la plupart du temps pour que vous puissiez voir au plus près, sauf que il y a des fois j'ai dû prendre des positions un petit peu bizarres et j'étais pas forcément à l'aise et du coup j'étais plus dans le cadre. Alors ici c'est le gel rouge de Ongle Mode qui est vraiment magnifique, je le trouve très très beau. Alors oui, je m'aperçois que je me suis trompée de pinceau, je me disais mince, j'ai du mal à appliquer mon gel French avec mon pinceau détail et en fait j'avais pas pris le bon pinceau, donc du coup entre temps je change de pinceau. Et quand je prends mon petit pinceau habituel, celui que j'aime, forcément ça va tout de suite. Donc là je me contente d'appliquer le gel rouge donc sur mon extension d'ongles que j'ai déjà façonné. Donc là ça commence déjà un peu à prendre forme et je suis assez contente de ce que ça donne comme résultat parce que c'est vrai que j'avais vraiment du coup cette forme en tête depuis pas mal de temps et j'avais un peu du mal à m'imaginer ce que... Enfin, si je me l'imaginais mais je me demandais si ça ressortirait aussi bien en fait. Réellement que comme je me l'étais imaginé dans ma tête. Des fois ça peut arriver d'avoir envie de faire des choses, d'avoir envie d'essayer des choses, de s'imaginer des choses et puis en fait lorsque au moment où on veut le faire, ben c'est pas forcément réalisable, c'est pas forcément réussi. Donc normalement c'était vraiment la pose d'ongles que j'avais prévue pour le concours parfum. En fait, j'avais repéré une bouteille de parfum qui était en forme de cœur et donc j'avais prévu de faire des ongles en forme de cœur et comme elle faisait un petit peu sorte de diamant la bouteille, j'avais prévu aussi de faire des ongles en obel en fait, de faire des obels et de les faire donc en rouge et voilà. Et sauf qu'une fois que j'ai eu fini ma forme de cœur, eh bien, j'ai voulu relire le règlement du concours avant de continuer les autres doigts. Et en fait, je me suis aperçue que il fallait faire un nail art. Et donc moi, comme les nail art, c'est pas vraiment mon truc, bon, je me suis dit que j'allais quand même essayer de présenter quelque chose. Donc, j'ai essayé, j'ai pas réussi à faire quelque chose de concluant, donc au final... j'ai laissé tomber quoi, je me suis contentée de faire le contour du cœur en noir. J'ai pris la photo pour vous parce que j'avais fait la vidéo, comme ça vous montre quand même la forme que j'ai fait. Je vais quand même la retravailler cette forme, je vais essayer de prendre le temps de la refaire. Là en ce moment j'ai pas beaucoup de temps parce que je suis en train de bosser sur quelque chose, mais je vais vraiment essayer de retravailler dessus et quand elle sera vraiment prête, je vous referai un pas à pas plus détaillé, mieux cadré aussi. Donc là, vous savez, c'est comme pour les autres formes d'ongles, comme pour les papillons, les formes blade, enfin tout ce qui s'ensuit, le dragon et tout ça. Avec mon embout de ponceuse, j'arrondis bien, je façonne bien les contours, on affine là où c'est nécessaire, on essaye de faire en sorte que ce soit symétrique. Alors vous voyez, en limant, j'ai cassé un petit bout de ma forme de cœur sur un côté. Donc du coup ici malheureusement on peut voir que ça ne monte pas assez haut par rapport à l'autre côté. Mais bon, comme je vous dis, c'était mon premier essai sur moi. Vous savez que je n'aime pas vous cacher les choses, que je publie les vidéos même quand c'est pas forcément toujours réussi. Donc parce qu'on réussit pas forcément toujours tout du premier coup, ça demande beaucoup de travail. Donc je vois pas pourquoi je cacherais que moi aussi, j'arrive pas forcément dès la première fois. Vous n'êtes pas toutes seules les filles, il n'y a pas à réussir. Il y a des fois où ce qu'on veut faire, ça ne fonctionne pas. Là, sur cette période-là, j'étais vraiment sur une période où j'ai pas réussi sur les premières fois. J'ai oublié de prendre mon obel en photo. Ensuite, après cette pause là, j'ai essayé de me faire une pose d'ongles qui finalement ne me plaisait pas. Je m'y suis repris à 2 ou 3 fois. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo en direct. Enfin bon, il y a des fois où ça fonctionne pas forcément du premier coup. Il y a des fois, il faut s'y reprendre. C'est pas grave, on désespère pas, on panique pas. C'est pas grave. On se reprend et on recommence. C'est pas un problème.
Même si c'est pas tout de suite, on refait 2-3 jours plus tard, mais on recommence. Donc là, je souligne le contour en noir et donc tout de suite, je trouve que ça fait ressortir et j'aime vraiment beaucoup. Et c'est surtout en fait, alors j'étais donc du coup ma symétrie était un petit peu cassée comme je vous le disais parce que j'avais cassé le haut de l'arrondi du cœur. Là, on peut voir sur le côté, sur le haut de mon nom, enfin de mon sourire, sur le. Mais je suis quand même assez satisfaite de cette forme, elle est assez jolie. Bon, par contre, là où j'étais un petit peu déçue sur le moment, c'est que effectivement, je n'ai jamais vu cette forme faite quelque part ailleurs, mais elle ressemble beaucoup quand même à la forme Blade ou la forme Mirage. Donc j'ai pas vraiment inventé une forme, on va dire que j'ai juste adapté une forme. En tout cas, je suis contente d'avoir essayé et je recommencerai avec plaisir parce que j'ai aimé la faire et je pense que tous les doigts avec cette forme ça doit être assez sympa. Je m'étais dit que j'allais mettre des strass et puis des microbilles, mais en fait j'ai changé d'avis. J'ai catalysé, j'ai laissé naturel comme ça. Puis, je me suis attaquée à l'obel. Alors là, mes chéris, l'obel, c'est pas une mince affaire. Comment vous dire que c'est une forme d'ongle? Alors, franchement, au niveau de la construction et tout ça, on va dire ça, c'est simple, on met des pâtés de gel. Non, j'exagère. Non, mais disons que en fait, on fait un stylet, voilà, avec une construction un peu plus importante qu'on ne le ferait pour un stylet classique. Donc, on va dire qu'on fait un gros stylet, en quelque sorte. Ensuite, c'est vraiment la mise en forme. Tout se fait à la mise en forme avec votre ligne. Donc ici, j'ai utilisé pour l'extension le gel monophase de Ongle Mode. Puis ensuite, j'ai pris encore le gel Fiber Cover Nature, celui que j'aime bien. Il y en a, j'en ai un rose aussi, comme ça, qui est pas mal. Donc en fait, une fois que vous avez, c'est vraiment de la construction. Donc là, on peut voir que pour faire l'obel, il y a quand même une construction assez importante. Par contre, c'est la technique de l'image qui est à faire dans un sens bien précis, parce que sinon, ça rend pas forcément comme on veut. Alors là, faites attention quand vous faites la première facette, là, près des cuticules, parce que si on s'y prend mal, on se met des coups de lime et ça fait super mal. D'ailleurs, je m'étais pas mal écorché les doigts, c'est pour ça que je vous dis de faire attention. Donc j'ai essayé de faire dans des sens bien précis, j'y suis allée petit à petit jusqu'à ce que j'estime que c'était correct. Donc ça aussi, l'obel, c'est une forme que je vais réessayer à l'occasion parce que c'est une forme très intrigante et assez difficile à réaliser parce que finalement, quand il faut faire des angles, des vrais angles, je peux vous assurer que c'est pas facile. Surtout quand il faut de la symétrie. Alors bon, je suis désolée, pareil, une nouvelle forme que j'essaye. Alors là, je l'ai même pas essayé sur ma main d'entraînement juste avant, je l'ai vraiment fait directement sur moi. Donc là, c'était vraiment la grande première, je me suis lancée, je me suis jetée à l'eau, donc au moment de la mise en forme, forcément, j'étais pas cadrée. Mais pareil, vous inquiétez pas, je referai une vidéo.
Donc là j'étais en train de choisir les gels que j'allais pouvoir prendre. Donc ce sont les nouveaux gels Caméléon que j'ai reçu de Ongle Mode en fait. Et du coup j'en avais sur la pause amande, j'en avais essayé 2. Là j'avais envie d'essayer pardon, le forêt amazonienne. Parce que la couleur dans le pot me semblait vraiment super beau. Donc au début là je fais une petite touche d'essai un peu pour voir ce que ça donne. Et du coup c'est super beau. Donc je continue. Et, voilà. Là j'applique la deuxième couche. J'ai vraiment bien aimé cette gamme de gel. Hein. Bon alors après, vous voyez là, je le vois maintenant, je me rends compte, enfin je m'en suis rendu compte aussi sur le moment quand je l'ai fait. Effectivement, j'ai limé bien des angles et tout, mais on peut voir que ça manque encore de l'image, notamment sur les côtés. Je trouve l'opale encore un peu épaisse. Prochaine fois, j'affinerai plus. J'ai catalysé, j'applique ma finition. Et voilà. Bah du coup, je suis un petit peu déçue parce que du coup, j'ai oublié de prendre des photos. Et lorsque j'étais tellement vexée en fait que je voulais faire ce concours et qu'en fait je pouvais pas, que du coup j'ai commencé à déposer mon Nobel avant de faire et là je me suis rendu compte que j'avais pas fait de photos. Donc du coup j'ai fait des photos rapidement parce que c'était le soir avec mon téléphone. J'espère que ça ira, mais de toute façon vous inquiétez pas, je referai ces 2 formes parce que vraiment elles étaient sympas. C'était juste pour vous montrer ce que j'avais essayé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Overblog, YouTube, Google+, Twitter, Instagram. À bientôt.